Ok. Analyse fondamentale, ça consiste à quoi exactement? Analyse fondamentale. Trouver des informations importantes sur la crypto-monnaie, voilà. Pour analyser, on n'analyse pas la plupart du temps le marché, on analyse une crypto-monnaie. L'analyse fondamentale, la plupart du temps, consiste à avoir les bonnes informations. Il y a beaucoup de traders même qui disent que les analyses fondamentales est beaucoup plus important que l'analyse technique. Parce que c'est ça qui te permet maintenant de savoir sur quelle crypto-monnaie que tu vas prendre position. Quelles sont les grandes entreprises ou sociétés qui posent vraiment sur le marché? Si vous voulez faire analyse fondamentale, ce n'est pas Sec qui a parlé, ou bien Charles, ou bien telle personne qui a parlé, qui compte, voilà, qui doit peut-être vous pousser à prendre position. Si vous connaissez une ou deux entreprises, une personne ou deux personnes que vous pensez que ces personnes-là, s'ils sont parlés, c'est important de prendre note et d'essayer de prendre position, que ce soit en baisse ou en hausse sur le marché. Quelles sont ces sociétés? Il y en a beaucoup. N'ayez pas peur de donner des noms. Selon vous, donnez un, deux, que ce soit une personne, que ce soit une société, entreprise, etc. Qui sont des influenceurs du marché. C'est ça qu'on appelle la vraiment analyse fondamentale. Journal du coin. Journal du coin. Cryptos. Note. Cryptos.fr. Toi. Apple. CoinGecko. BlackRock. Tu vois? Tout ça, c'est important. C'est ça vraiment l'analyse fondamentale. Toutes les informations que vous venez de donner sont importantes. Mais avec le temps, il faut identifier ce qu'on appelle vraiment des baleines sur le marché, pas comment il s'appelle, sur la partie technique, mais sur la partie fondamentale. Je vous donne ça. Lui, il a parlé d'une entreprise très importante, BlackRock, qui n'était pas trop intéressé sur la crypto-monnaie, mais aujourd'hui, il vient de s'intéresser et c'est l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde. Donc, ces décisions ou bien ce qu'ils vont faire sur le marché est important. Ça peut vous permettre de prendre une position. Si vous prenez le cas de BlackRock qu'il vient de citer, BlackRock a déposé une demande d'autorisation ETF Bitcoin. Bitcoin a quitté $26 000 à $30 000. Le jour où cette information a circulé, BlackRock a déposé une demande d'autorisation ETF. Bitcoin a quitté $26 000 à $30 000. Le jour où SEC aussi a dit qu'ils ne vont pas donner une réponse pour le moment sur cette demande d'autorisation, au niveau de, comment il s'appelle, cette demande d'autorisation, automatiquement, on va attendre le mois de janvier, Bitcoin a quitté $31 000 à $25 000, quelque chose comme ça. C'est ça qui va vous permettre de connaître les personnes qui vraiment, que leur pose vraiment sur le marché. Il y a une autre dame que moi je n'aime pas trop, Christine Lagarde. Elle aussi, elle est vraiment une influenceur sur le marché. Quand elle dit quelque chose, ça peut jouer sur le marché. Souvent, c'est elle la directrice, je pense que de la Banque Centrale Européenne. Elle était au niveau de FMI aussi, avant de venir au niveau de Banque Centrale Européenne. Ce sont des personnes qu'il faut... Vous êtes obligé même de connaître ces personnes-là et de leur suivre ce qu'ils vont dire sur le marché parce que ça peut jouer vraiment sur les positions que vous allez prendre. Sisi aussi aujourd'hui, c'est quelqu'un vraiment qu'il faut prendre très au sérieux. C'est le Changpeng Zhao, le fondateur de Binance. Lui aussi, aujourd'hui, les gens commencent à vraiment prêter attention de ce qu'il dit. Donc, si vous avez les éléments de base avant de vous lancer sur le marché, vous pouvez sortir gagnant. Prendre position, c'est la dernière étape d'un trader. Prendre position, c'est la dernière étape. Si vous êtes un trader, prendre position, c'est la dernière étape, dernière partie. Avant d'arriver, il faut savoir quels sont les... Pourquoi vous allez prendre position aujourd'hui? Les traders, ça ne veut pas dire que tous les jours, tu dois trader sur Bitcoin. Il y a des gens qui tradent aujourd'hui sur Dogecoin, demain sur telle crypto, après demain sur telle crypto. Elon Musk, aujourd'hui même, son influence commence à venir un peu sur le marché, mais Elon Musk aussi, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de manipuler le marché, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'économie numérique sans parler d'Elon Musk avec... Tesla, avec PayPal, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Bitcoin aujourd'hui, avant, c'est bon, vers 2020, 2021, c'est Elon Musk qui était l'influenceur de Bitcoin, Dogecoin, etc.
ce sont des personnes qu'il faut vraiment suivre à la lettre. Vous avez Twitter pour suivre toutes ces personnes. Vous avez Twitter pour suivre toutes ces personnes. Il y a d'autres organes maintenant aussi qu'il faut prendre vraiment très très au sérieux. SEC, je pense que vous connaissez, Security Exchange Commission des États-Unis, c'est-à-dire que c'est le plus grand organe de régulation des marchés financiers au monde. Il y a FMI de la France, AMF de la France. Aujourd'hui, tous ces organes-là aussi, c'est des organes qui posent vraiment sur le marché du trading. S'ils sont dit telle chose, si c'est positif, ça va jouer sur le marché. Si c'est négatif, ça va jouer aussi sur le marché. C'est-à-dire que si aujourd'hui, c'est dire que, OK, on vient d'autoriser Bitcoin comme telle ou telle chose, Bitcoin va monter. S'ils sont donnés aussi un point de vue négatif, Bitcoin telle ou telle chose, Bitcoin va chuter. Donc, ce sont des organes les plus importants. C'est-à-dire que le trading, c'est ça. Avoir les informations en temps réel. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre des positions que les autres ne peuvent pas prendre. Parce que si les autres attendent, parce que si vous attendez que tout le monde parle de la chose d'abord pour que vous venez prendre des positions, ce n'est plus le bon moment. Si vous attendez, Bitcoin aujourd'hui, il est à 25, 26 000 $. Bitcoin arrive à 30 000 $. Tout le monde est en train de parler, vous prenez position, ce n'est pas le bon moment. Ce qu'il faut comprendre sur le marché, avec mes remarques personnelles, la baisse dure plus que la hausse du marché. La baisse du marché prend plus de temps, dure plus que la hausse du marché. C'est-à-dire que si vous rentrez le moment où le marché vient de chuter, tu vas durer à ce niveau. C'est-à-dire à ce niveau de baisse avant de monter. Et le marché, plus qu'il monte, il y a moins, voilà, il ne va pas prendre du temps pour que ça chute encore. Pour vous dire que le maximum, ce que vous devez faire, c'est de faire partie des personnes qui vont prendre position, faire partie des premières personnes qui vont prendre position avant l'os du marché. Et ça, l'un des éléments qui va vous permettre de le faire en premier lien, c'est les analyses fondamentales. Quand vous maîtrisez ça, vous connaissez les personnes à suivre, les personnes à écouter, ça peut jouer un rôle très important. Ce n'est pas que ça à faire. Il n'y a pas que l'analyse fondamentale. C'est pourquoi on dit, selon Tammy Kabaz, la psychologie d'un trader occupe 80% du marché pour les gens qui réussissent sur le marché. C'est-à-dire que la préparation, comprendre tous ces éléments de base, ne pas paniquer sur le marché, occupe 80%. Selon Tammy Kabaz. Vous connaissez Tammy Kabaz? Qui connaît Tammy Kabaz ici? Tammy Kabaz. Vous ne connaissez pas? Bon, dans le marché du trading, vous devez le connaître. Il a écrit un livre qui s'appelle Agir. Très bien. Il a écrit aussi un autre... Psychologie de... Gagner en bourse. Il a écrit beaucoup de livres. Aujourd'hui, quand vous parlez dans le marché du trading francophone, il fait partie des premiers qui se sont positionnés pour comprendre. Avant, selon certaines informations, je ne peux pas le confirmer à 100%, les Africains même, ils n'avaient pas la possibilité d'apprendre le trading. Tu sais, on était un peu négligés et tout ça. Au début, on a dit que lui, il fait partie des premières personnes qui sont parties aux États-Unis, apprendre le trading, le maîtriser et venir à Dubaï pour dire les gens, tout le monde a sa place sur le marché. Il fait partie des premières personnes qui ont fait ça. C'est-à-dire que partir à Dubaï, partir aux États-Unis, apprendre le trading et venir dire que les Noirs, vous aussi, vous avez votre place, commencez à leur former sur le trading de la crypto-monnaie. Donc, les analyses fondamentales, si vous ne fréquentez pas les gens qui sont dans le même niveau, dans le même secteur d'activité que vous ne pouvez pas apprendre de ces personnes-là. Apprenez sur lui. Il a écrit beaucoup de livres. Moi, j'aime bien ces livres, Tammy Kabaz. Ça, vraiment, c'est la partie analyse. Ce que vous avez dit tout à l'heure aussi est hyper important, les plateformes. Toutes ces plateformes que vous venez de citer sont importantes, Journal du Coin, tout ça c'est hyper important. Ce sont les plateformes aussi qui vous permettent, même sur CoinMarketCap, si vous créez, moi je n'utilise pas mon compte sur CoinMarketCap, mais si vous avez des comptes sur CoinMarketCap, vous savez que vous pouvez suivre certaines crypto-monnaies et avoir les informations de cette crypto-monnaie en temps réel. Si vous suivez, si vous entrez sur CoinMarketCap, il y a une partie où on vous dit les nombres de personnes qui sont en train de suivre ces crypto-monnaies. Je pense que ça, vous savez ça. Hein? Et là, il y a un petit étoile à côté. Si vous cochez sur cette étoile-là, si vous n'avez pas de compte, on vous demande de créer votre compte. Si vous avez votre compte, maintenant, c'est fini. Vous cochez cette étoile, c'est fini. Toutes les bonnes informations de cette crypto-monnaie, on va vous l'envoyer en temps réel sur votre boîte email. Il y a une banane, il y a telle personne qui vient, il y a une information. Telle crypto-monnaie va créer sa propre monnaie. Tout ça, vous aurez les informations en temps réel. Et ça, c'est important. J'aime bien le compte Telegram
de Binance, je ne sais pas, le compte Telegram général de Binance, il y a plus de 500 000 personnes. Pour ceux et celles qui veulent toujours bénéficier des listings des crypto-monnaies, là-bas, vous pouvez avoir des bonnes informations aussi. Binance, il donne des informations, il vous prépare à temps et tout le temps, vous pouvez aller faire partie des premières personnes qui vont se positionner. Par contre, ce que j'ai compris avec mon expérience sur les listings des crypto-monnaies, si Binance, dire que demain à 15 h, on va lister X ou Y crypto-monnaie, allez sur CoinMarketCap, prenez cette crypto-monnaie, allez sur CoinMarketCap, regardez est-ce que cette crypto-monnaie n'est pas encore listée sur X ou Y plateforme que vous avez sur vos téléphones ou vos ordinateurs. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Si Binance, aujourd'hui il y a Babydos sur L-Bank, mais il n'est pas encore sur Binance. Souvent il y a des crypto-monnaies qui sont listées sur L-Bank, sur la Token, sur Kraken ou bien sur une autre plateforme, mais cette crypto-monnaie n'est pas encore listée sur Binance. Si vous êtes sur le Telegram de Binance, quelque part, et où on vous dit qu'il y a une listing demain à 10 h sur Binance, telle crypto, si vous partez sur CoinMarketCap, vous regardez cette crypto-monnaie, vous partez sur le marché, on va vous donner là où voilà, vous pouvez aller acheter ces cryptos. S'il est sur une plateforme vraiment crédible, positionnez-vous dès maintenant. Demain, la listing, parce que le moment où tout le monde va prendre position, tu te prépares pour vendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, la baisse prend du temps, mais l'os ne prend pas du temps. Si ça monte, en moins de temps, il peut encore chuter. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui veut gagner sur ces parties-là, la meilleure manière de le faire, c'est de vous positionner. L'avantage que les gens ont aujourd'hui, c'est le bon moment de se préparer. On ne va jamais dire, j'aime pas dans les formations, dire quelqu'un, mettez tant, 100 ou 1000, mettez ce que vous avez et vous préparez. La meilleure manière de gagner beaucoup, c'est l'investissement. La meilleure manière de gagner beaucoup sur le trading, c'est l'investissement. Il ne faut pas le négliger. Si Awa, elle a commencé à prendre position, vous faites 10 $, 50 $, 100 $ par jour, c'est bien. Félicitations. 100 $ par jour, c'est bien. Mais 100 $ par jour, le mois, c'est 3 000 $. C'est super bien pour quelqu'un qui n'a pas de grandes ambitions. Si vous avez de grandes ambitions, votre objectif, c'est de faire 100 000 $, 200 000 $, 1 million de dollars, c'est possible. Et pour ça, il faut mettre un peu de sous sur certaines monnaies. Dès maintenant. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas prédire le marché, mais avec mon expérience, je pense que d'ici janvier, si BlackRock, si JEC accepte cette demande d'autorisation ETF de Bitcoin, le marché va exploser. Ne soyez pas surpris de voir Bitcoin faire x3, x4, Ethereum x3, x4. Quel est l'objectif de BlackRock? Si BlackRock, si maintenant SEC autorise cette demande d'autorisation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Automatiquement, ils sont obligés à une chose. Ils sont obligés de mettre de l'argent. Parce que BlackRock, il ne va pas demander une demande d'autorisation ETF uniquement pour avoir un compte ETF, un Bitcoin ETF. C'est pour mettre de l'argent. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait prendre de la valeur une monnaie ou perdre de la valeur une monnaie? C'est quoi? C'est bien la communauté, mais l'offre et de la demande. Plus qu'on met de l'argent, plus que ça prend de la valeur. Plus qu'on retire de l'argent, ça perd de la valeur. Si maintenant, BlackRock, c'est l'une des, pas l'une, mais plus grande société d'investissement au monde aujourd'hui, ils vont mettre beaucoup d'argent. Ils vont mettre beaucoup d'argent. Quel est l'avantage et l'inconvénient? Quel est l'avantage? Ceux qui vont rentrer aujourd'hui, le moment où BlackRock va mettre beaucoup d'argent, le marché va exploser. Ceux qui sont rentrés aujourd'hui vont tirer le maximum de profit. C'est le moment de sortir. Qu'est-ce que BlackRock va attendre? Parce que ce n'est pas une société qui met de l'argent pour le perdre. Le moment où maintenant BlackRock va mettre beaucoup d'argent, ils vont attendre. S'ils sont mis, disons, 100 millions de dollars, ils vont attendre maintenant, en ce moment-là, le monde entier va parler de ça. Qu'est-ce qu'ils vont attendre? Nous, ou bien les gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, c'est en ce moment-là qu'ils vont courir pour mettre de l'argent. Le jour où il y a un équivalent de 200 millions de dollars, BlackRock va faire pratiquement x2. En ce moment-là, ils vont sortir, le marché va baisser à 50%. Et cette baisse peut durer. Pourquoi cette baisse va durer? Parce qu'il n'y aura pas encore quelqu'un qui est fort comme BlackRock qui peut venir injecter autant d'argent pour que le marché revienne
à la normale. Donc, c'est de la manipulation. Si vous comprenez ça, vous allez sortir gagnant sur le marché. Tant que vous n'avez pas compris ça, ça va être très difficile. C'est le bon moment de se positionner. Il n'y a que 2 périodes sur le marché, haussière ou baissière. Si vous rentrez période haussière, tu as déjà perdu. Si vous rentrez période baissière, ça peut prendre du temps, comme j'ai dit. La période de hausse, de baisse prend du temps, mais la période de hausse ne prend pas du temps. Là, tout le monde est en train de parler du halving. Il y a une forte sens. Quand on revient 2024, il y a quelque chose qui se passe, le marché fait x3, x5, x10, ou bien certaines crypto-monnaies explosent. Qu'est-ce qui va se passer? À moins de 2-3 mois, tu vas voir que les cryptos vont baisser encore. Ça peut prendre encore du temps. C'est pourquoi ceux qui ont gagné beaucoup, pas un peu, gagné beaucoup d'argent sur le marché, ce sont sur ces 4 phases-là. C'était 2012, après le halving, 2016, 2020. Maintenant, nous, on a 2024 devant nous. Donc, c'est le bon moment de se préparer. Après ça, maintenant, on peut aller sur les analyses techniques et tout ça. Et si on maîtrise ça, on va s'en sortir. C'est un beau métier. On va continuer à apprendre. Nous tous, Charles, moi, tout le monde continue à apprendre tous les jours. Le plus important, c'est de comprendre que c'est un métier. Faites le trading, faites autre chose, mais un pied. Et avec le temps, nous tous, on va réussir. Il y a d'autres business que nous allons partager avec vous, avec le temps. Mais je vous assure que ça va marcher, quoi. C'était juste pour souhaiter la bienvenue, surtout les nouveaux. Je sais qu'avec Charles, vous allez... Il y a quelqu'un, une vidéo que j'ai partagée sur Telegram, il y a quelqu'un qui a dit, avec Charles, si tu ne comprends pas le trading, il faut aller voir le gars, ton père qui est au niveau du village, je ne sais pas comment il l'a dit sur Telegram. Vous allez comprendre très, très bien. Et à part ça, vous aussi, votre objectif, c'est de comprendre et de revenir partager votre expérience. Il y a Omar, il y a Awa, il y a Diallo, Ba qui est là, tout le monde, ils sont passés par là. Les autres que vous êtes en train de suivre aussi, tous, ils sont passés ici. Tous. Mais l'objectif, ce n'est pas de se limiter de ce que vous allez apprendre ici. Vous allez apprendre, vous allez continuer à vous former, à vous perfectionner sur Internet, dans les livres. Vraiment, la lecture, c'est important. Je ne sais pas ceux qui sont venus dans la conférence. Moi, je le dis, je le répète. Vraiment, mettez la lecture parmi vos, je ne sais pas, trucs favoris en tout cas. Lisez, lisez beaucoup, vous allez apprendre beaucoup. L'objectif de Vision d'Afrique, de Charles, de tout le monde, ce n'est pas de vous partager tout le temps, mais que vous arrivez à dépasser les gens qui sont là. Et en ce moment-là, tout le monde va être content et gagnant. D'accord? Je vais laisser Charles continuer le truc. Et ensuite, maintenant, on est ensemble, quoi.